Bonjour à toutes et à tous, on va parler de deuil dans cette vidéo-là. Je voulais faire un partage sur le deuil, la mort, celui d'un proche ou d'une relation. C'est vraiment quelque chose de désagréable, de lourd, de douloureux peut-être. Ça vient, ce qu'on appelle souvent, briser le cœur. Ça vient souvent le mettre en porte-à-faux. Ça vient fissurer ce qu'on appelle le cœur. Du moins, autour de ce qu'il y a du cœur. Parce que depuis notre naissance, on apprend des choses, de par la société, de par nos parents, de par l'école. Fais pas ci, fais pas ça. Fais ci, fais ça. T'es un bon garçon, t'es une bonne fille si tu fais ci, si tu fais ça. Si tu te tiens bien, t'es un bon garçon. Peut-être qu'un jour, on va faire une action bien d'un point de vue des parents, comme ranger sa chambre ou des choses comme ça qu'on aurait fait spontanément. Mais comme on a été félicité là-dessus, eh ben on risque de devenir encore plus responsable ou encore plus propre, encore plus gentil garçon ou plus gentille fille, de par cette injonction qui vient des parents. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, en fait, on se met une armure, on se met un paraître, on se met des masques appris depuis nos plus jeunes âges pour plaire, pour être aimé. On fait semblant, on manipule la vérité, on manipule qui on est au fond, à l'intérieur, pour espérer être aimé. Et lors de mon expérience de mort imminente, j'ai senti une forme d'amour inconditionnel de la part de la lumière blanche que j'ai vue. Et peu importe qui j'étais, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que je pensais, et ben j'ai été aimé, j'ai été accepté. Et le deuil, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? C'est que le deuil, il nous permet de briser la glace. Il nous permet de réduire en pièces l'armure qu'on a mis autour de notre cœur. L'armure de je dois faire quelque chose, je dois dire quelque chose, je dois être quelque chose pour être aimé. Et lorsqu'une relation amène une rupture, lorsqu'un proche passe de l'autre côté, comme on dit, et bien cette armure-là, il se fend. Et on a des prises de conscience importantes. Qui suis-je? Qui veux-je? Qui est-ce que j'ai envie d'être vraiment au fond de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Comment j'ai envie de contribuer à ce monde-là? Et on arrive à un moment de réflexion où on peut décider de briller par la lumière intérieure que nous sommes, par l'essence que nous sommes. Et bien sûr, il y a des positions, il y a des boulots, il y a des façons de faire qui sont plus ou moins acceptées dans la société et qui apportent reconnaissance, amour, joie, mais très superficielle, puisque ces injonctions viennent de l'extérieur. Et la première étape du deuil, c'est le deuil de vouloir plaire aux autres. Quand on vit une rupture amoureuse, l'autre qu'on pensait nous aimer comme on est, disparaît et on commence à voir à quel point on s'est travesti dans ses besoins, dans qui on est, pour plaire à l'autre. Et parfois on avale des couleuvres, parfois on se
ment à soi-même, ou parfois on freine nos projets, nos rêves, pour le confort temporaire d'être avec une personne qui nous aime, mais de façon conditionnelle. Et le deuil d'un proche aussi, quand on voit un de ses proches, un parent, un ami, partir. On n'est pas obligé de vouloir se sortir de cette douleur, de cette tristesse qui nous anime. On peut prendre un temps assis à côté du lit, honorer les bons moments, les moins bons aussi, mais honorer tout ce que la personne a représenté pour vous dans votre vie. Et s'il y a une chose est sûre, c'est que la mort, elle frappe à un moment donné dans cette vie. Et parfois on vit comme si on était éternel. Parfois je vis comme si j'étais éternel. Et j'oublie qu'un jour je vais mourir. Alors je continue à jouer le rôle de ce que la société, mes parents, ma famille, les gens que j'aime attendent de moi. Je joue ce rôle-là. Et quand je prends conscience qu'un jour, peut-être que je partirai de ce monde-là aussi, non, c'est pas peut-être, c'est sûr même, et bah tout de suite, j'ai envie de agir, d'être, et de me poser des questions profondes de si c'était le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que j'aimerais réaliser, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et dans ces moments-là, on a envie de briller de son essence, de vraiment être qui je veux et oser faire ce que j'ai envie de faire, oser prendre soin de moi, oser m'aimer. Et puis quand autour de soi le deuil arrive, rupture amoureuse, ou encore décès d'un proche, le conseil que j'aimerais vous donner vraiment, c'est l'armure qui se perce, les fissures qui se dessinent. C'est douloureux. Et c'est pas douloureux parce qu'on vous a frappé, c'est douloureux de l'intérieur, c'est douloureux de la poitrine. Prenez le temps de vivre cette douleur. N'essayez pas de passer à autre chose trop rapidement, au risque de vivre une relation tampon, au risque de vous éteindre un peu plus, parce qu'au bout d'un moment, vous serez fatigué de paraître, au risque de ne plus vouloir vivre aussi, puisque votre essence est, elle, éteinte. Prenez le temps de vivre cette douleur, de l'explorer, de la chérir. Et quand c'est trop difficile, autorisez-vous à vous recroqueviller, autorisez-vous à pleurer, autorisez-vous à vivre cette douleur, embrassez-la. Aimez cette douleur-là. Et c'est quand ce moment d'extrême vulnérabilité sera touché que vous pourrez dire « Je sais ce que je veux dans ma vie. Je sais ce que ces deuils m'ont appris, ce que je veux pas, ce que je veux être, ce que je ne veux plus être, ce que je veux avoir, ce que je ne veux plus avoir. » Et touchez encore un peu plus cette douleur, parce qu'elle vous révèle qui vous êtes au fond de vous-même. Et plus vous embrassez cette douleur, plus vous embrassez votre amour. Une forme d'amour inconditionnel envers vous-même, envers votre fragilité, envers la douleur aussi, qui est en fait une étincelle de vie, vous disant « Voici ce qui a été précieux pour moi dans cette relation », qui est une étincelle de vie pour vous dire et pour vous guider vers
ce que vous voulez vraiment, et qui est une étincelle de vie pour pouvoir construire votre future identité, vous défaire de celle qui est passée. Et enfin, c'est une étincelle de vie qui va allumer le feu, le bois qui était mouillé de vos larmes, qui va les sécher et qui va embraser votre cœur, embraser votre être, embraser votre essence, pour que vous puissiez être le feu qui réchauffe les cœurs des personnes qui vous entourent, pour que vous puissiez être le feu qui devient un exemple d'authenticité dans votre cœur, pour que vous puissiez devenir le soleil qui anime toutes les planètes, tous les mondes et toutes les personnes autour de vous. Et de par cette authenticité et cette douceur et cet amour, vous allez pouvoir guérir le cœur des hommes et des femmes autour de vous. Je peux guérir le cœur, le mien et ceux des autres qui m'entourent. Et je vous invite à méditer là-dessus. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bien sûr de vous abonner et de mettre un petit cœur si vous êtes arrivé jusqu'à la fin dans les commentaires. N'allez pas trop vite, prenez le temps de savourer. Même si c'est très peu confortable, même si ça apporte sur le court terme beaucoup d'émotions négatives, vous verrez que lorsque cette émotion est totalement acceptée, traversée, que les pleurs sont autorisés, et bien ces larmes vont nourrir des graines profondes de joie à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous réaliserez que cette illusion de séparation n'a pas lieu d'être et que nous sommes tous un au final. Donc il est urgent d'aimer. C'était Davidine pour la chaîne Cercle d'Ali. Je vous fais des gros bisous.